Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. On est à quelques heures maintenant d'un PSG-OM, ou plutôt d'un OM-PSG qui s'annonce absolument magnifique. Un match que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et pour parler de ce match, les amis, j'ai envie de vous parler du Paris Saint-Germain et d'évoquer à quel point le Paris Saint-Germain est fort, à quel point le Paris Saint-Germain arrive à maîtriser son jeu, arrive à dominer son sujet de manière perpétuelle. Et pour ça, les amis, on va se retrouver tranquillement, notamment sur Tactical Board. On va discuter tranquillement. Je vous ai préparé une petite planche tactique que vous pouvez voir ici, il n'y a pas de problème. On va évoquer, bien sûr, la force tactique du PSG face à l'Atalanta. Pourquoi il y a des leçons qui vont être notamment peut-être applicables face à l'Olympique de Marseille. Et évidemment, on abordera un peu la gestion de Luis Enrique. Il y a beaucoup de choses à dire, alors installez-vous tranquillement, c'est une vidéo, voilà, tranquille, sans prétention, juste pour discuter. On va revenir là, du coup, tactiquement, sur ce qui a été fait face à l'Atalanta. Je vous ai fait, du coup, la petite planche tactique. Le PSG, disproportionné comme ça, en 4-3-3, finalement. J'ai dit disproportionné, positionné, excusez-moi. 4-3-3 pour Paris, ok, très bien. Mais avec un élément, évidemment, très perturbant. Seny Mayulu, en pointe, aligné à la place d'un monsieur Gonzalo Ramos. Je vais pas vous mentir, au début du match, avant que ça commence, j'ai eu énormément de mal à comprendre parce qu'en fait, pour moi, Ramos est le remplaçant numérique de Dembélé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Dembélé est considéré comme le 9 du PSG, Dembélé est absent, et du coup, comme dans n'importe quel club, quand le titulaire se blesse, tu fais jouer ton remplaçant. C'est quelque chose de relativement logique, plutôt cohérent, et là, non, Luis Enrique a fait passer un message, pas de Ramos, mais plutôt Seny Mayulu, et on va voir à quel point ça a été important et intéressant, mais du coup, c'est vrai qu'au début de match, j'ai cru à une sanction, quelque part sportive, pour un Ramos qui n'a pas forcément été étincelant depuis le début de saison, qui a énormément de mal quand il est titularisé, au contraire de ses sorties de banc, où il est vraiment souvent décisif. D'ailleurs, meilleur buteur du PSG en sortie de banc avec 16 réalisations. Il a égalé, voire peut-être même dépassé Kylian Mbappé. Mais en tout cas, on avait cette première interrogation, cette première surprise. Seny Mayulu. Et là où c'est vraiment intéressant, là où ce PSG au global est vraiment exceptionnel, c'est que face à l'Atalanta, j'ai pris un plaisir incroyable. Parce qu'en fait, ce Paris Saint-Germain n'est pas une équipe de football. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'est pas une équipe de foot ce PSG. C'est une œuvre d'art, c'est un travail d'orfèvre, et à la tête de tout ça, on a un génie, monsieur Luis Enrique, et si vous avez vu le match face à l'Atalanta, je suis désolé, ce match-là, il était réglé au millimètre. C'est-à-dire que les mouvements parisiens qu'on va voir étaient réglés vraiment au millimètre. Vous avez évidemment, voilà, très souvent, Nuno Mendes qui va pouvoir monter éventuellement, se retrouver ici, pas de problème, ok. Systématiquement, vous le savez, vous avez Fabien Ruiz qui peut aller couvrir ici les montées de Mendes, ok, ça très bien. On a Vitinha avec Neves qui vont faire le taf. Hakimi qui va se retrouver également au milieu de terrain. Vous avez forcément le surnombre, mais là où ça a été particulièrement intéressant du côté de Paris, c'est qu'évidemment, les dédoublements, le fait que certains joueurs fassent le repli à l'image d'un Fabien Ruiz qui va couvrir ici, éventuellement un Gvara qui peut aller défendre ici, machin, bah en fait, vous avez eu beaucoup de dédoublements, de repositionnement des joueurs qui vont couvrir leur poste, très bien, comme d'habitude, sauf que là, Paris avait une arme en plus, et c'était notamment le rôle des ailiers, qui rentrait pas mal intérieur, peut-être pas Barcola forcément, par contre, Gvara, on l'a beaucoup retrouvé intérieur, là, on l'a même retrouvé dans l'axe, ici, pour aller marquer un but qui aura été extraordinaire. Gvara a vraiment livré une prestation absolument incroyable, et franchement, ce PSG a été réglé face à l'Atalanta au millimètre. Il y a eu 10 minutes entre la 25e et la 35e où ça a été effectivement plus difficile, où l'Atalanta, voilà, globalement, est monté quand même un peu plus haut au pressing. Ça t'a empêché quand même de relancer. Là, on voit, voilà, l'Atalanta que je fais monter tranquillement. Évidemment, Marquinhos ici, Pacho, éventuellement Ruiz ou alors Mendes si vous voulez le remettre ici. Ça a été un peu compliqué pour relancer. Hakimi, voilà, ils étaient vraiment harcelés par les joueurs de l'Atalanta en 10 minutes, voilà, pendant 10 minutes, où ça a été vraiment un peu difficile, mais au final, on a eu un PSG qui a été très en maîtrise, très tranquille dans ce match-là. Je replace un petit peu tout le monde, il n'y a pas de problème, mais globalement, voilà, le PSG a été très bon. Je l'ai évoqué, Kvaratskhelia, voilà, dans l'axe comme ça,
qui a fait énormément parler. Évidemment, vous connaissez les ailiers qui vont défendre le long de la ligne, comme ça, d'un côté comme de l'autre, Gvara et Barcola. Mais là, j'aimerais évoquer un truc qui a été fait, que j'ai compris au fil du temps, c'est la titularisation de Seny Mayulu. Et face à cette défense à 3 de l'Atalanta, qui pourrait normalement être le schéma retrouvé face à l'OM, et c'est peut-être, c'est ce que je suis en train de me dire, une préparation de Luis Enrique pour le match face à l'OM et sa défense à 3 centraux, l'arrivée de Seny Mayulu. L'arrivée de Seny Mayulu, qui pour moi, bon je vous l'ai dit, hein, Ramos pour moi a été sanctionné sportivement, mais en fait, au fil du match, j'ai compris un truc, c'est que non, Mayulu en 9, c'est un mythe. Ça n'a jamais existé, pourtant il est bien positionné comme ça là sur la compo en tant que 9. Mais en fait, ce qui s'est passé avec Mayulu, c'est qu'on a eu ce mec-là en faux 9. Et comme je vous l'ai dit, Mendes qui monte, Fabien Ruiz qui va pouvoir couvrir ici, éventuellement en phase offensive, Fabien Ruiz qu'on va retrouver très haut, Vitinha, ok, pas de souci, qui est là, Neves qui va pouvoir amener, Hakimi qui effectivement en phase offensive peut se retrouver tantôt ici dans le rond central, tantôt là pour aller se balader, Kvaratskhelia, voilà, machin. Et en fait, vous vous rendez compte qu'il y a un énorme surnombre du Paris Saint-Germain, ce qui oblige les joueurs de l'Atalanta, évidemment, à devoir aller défendre, à devoir se replier, mais forcément, là vous avez la ligne de 3, une ligne de 5, si on fait cette base-là, et là vous avez un Parisien, 2, 3, 4, si vraiment vous voulez encore plus attaquer, Neves, pourquoi pas, Hakimi, évidemment, qui est là, et Kvaratskhelia. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs face à 5 joueurs de l'Atalanta, éventuellement 7, si tout le monde revient vraiment défendre bloc bas, ça vous fait du 1 contre 1. Ça vous fait du 1 contre 1, et là où c'est vraiment impressionnant, je remets un peu tout le monde à sa place encore une fois, c'est qu'en fait on a eu un mec déterminant dans cette histoire. Je reviens dessus, mais c'est vraiment Seny Mayulu qu'on va remettre tranquillement dans la tactique. Mayulu, qui a été exceptionnel, et qui a permis en fait au PSG d'avoir non pas une problématique face à une défense à 3, parce que là vous le devinez, si vous mettez un mec comme Ramos, que j'ai mis ici, si vous mettez Ramos ici, c'est bien, vous virez Mayulu, vous mettez Ramos, très bien. Sauf qu'à un moment donné, Ramos, il est bon, ok, mais 1, 2, 3 centraux. Si vous mettez Ramos en position de 3 contre 1, quand bien même vous voudriez arriver à mettre le ballon dans la surface, vous auriez un défenseur là, un défenseur ici, un défenseur là, et évidemment je vous parle pas des latéraux. Donc évidemment très compliqué, et c'est pour ça que Ramos n'a pas été aligné notamment, c'est qu'en fait Seny Mayulu était aligné pour être non pas un 9, un faux 9 absolu, et là où il a été exceptionnel, c'est que les déplacements de Mayulu, tac, comme ça, il attire un défenseur, et à partir de là, on a eu Fabien Ruiz qui par moment s'est un peu échappé, on a eu à un moment donné une passe de Gvara qui donc fait à peu près ça, hein, voilà, il donne le ballon comme ça, Fabien Ruiz qui arrive, qui talonne, c'est Hakimi qui se retrouve ici du coup en position de frapper, l'arrêt du gardien pour sortir le ballon, ok, très bien, donc on a eu ça, on a eu effectivement bon, Fabien Ruiz qu'on va remettre à son poste, Nuno Mendes qui s'est infiltré dans le dos de la défense, mais en fait il s'est infiltré grâce au déplacement de Seny Mayulu, ici, un peu partout, en fait, il a été vraiment un peu partout, et on a un moment où Marquinhos, qui a fait un match exceptionnel, arrive à te trouver une relance, où il va, hop, chercher le ballon ici, tranquillement, et il t'envoie un long ballon sur Mendes, qui frappe, arrêt du gardien, ça ne fait pas but, mais on a vraiment un PSG qui a été coordonné au millimètre, un PSG qui a été extrêmement fort, extrêmement précis, et en fait, aujourd'hui, c'est quand même un truc très fort, c'est que là, demain, vous virez n'importe quel mec. Vous n'avez pas Doué, vous n'avez pas Dembélé, et vous avez l'impression que le Paris Saint-Germain n'a pas changé, que Paris n'a pas évolué la moindre seconde. Et si demain, j'arrive que je vire Marquinhos et que je mets Zabarni, mais en fait ce PSG ne va absolument pas changer. Si demain on met Zahir Emery à la place de Neves qui est blessé, c'est bien, mais ce PSG ne va absolument pas changer. Si vous mettez un mec comme Kanginli à la place d'un Fabian, évidemment l'équilibre ne sera pas le même, mais dans le déplacement des joueurs, tac, toujours les mêmes déplacements. Le collectif aujourd'hui du PSG, il a pris le pas clairement sur les individualités. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait un PSG très fort, millimétré, et en fait, pratiquement injouable. C'est ça le PSG, c'est le Paris Saint-Germain de Luis Enrique,
et il est extrêmement fort. Et en fait, là je vous parle un peu de cette mise en place tactique et tout, pas de problème, mais là où il faudrait vraiment parler également, c'est sur la disposition du temps de jeu. Parce qu'en Ligue des Champions, vous connaissez le 11 du PSG, pas de problème. Le seul doute qu'on peut avoir, c'est sur l'attaque. Est-ce que tu mets Doué, Barcola ou Kvaratskhelia? Ça, c'est au choix. Mais sur le reste du 11, ta défense, elle est là, tu la connais. Ton milieu de terrain, il est là, tu le connais. Ça ne bougera jamais. Maintenant, si vous vous mettez en championnat, Kangini va beaucoup jouer. Zahir Emery va beaucoup jouer. Ramos, pareil, va beaucoup jouer. Ibrahim Mbaye, pareil, qui est rentré. Il est rentré ici. Voilà, le mec, il s'est incorporé. C'est un jeune, il a 17 ans. Il est comme un poisson dans l'eau. Parce que le collectif du PSG est tellement fluide, tellement puissant, que même quand vous êtes Ibrahim Mbaye, un garçon inexpérimenté qui jouait son premier match de Ligue des Champions, que vous avez 17 ans, et ben vous faites une bonne prestation et vous êtes incorporé. Il a fait une vraie bonne entrée. Mbaye également en championnat joue. Zabarni va aussi beaucoup jouer. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'au PSG, la disposition des temps de jeu fait aussi la force de l'équipe. La gestion de Luis Enrique, c'est la gestion d'un homme qui connaît parfaitement son groupe. Je ne l'ai pas mis, mais quand vous avez un Dembélé, vous devez le gérer, c'est normal. Quand vous avez des mecs qui ont des petites alertes à gauche à droite, vous devez les gérer, et c'est normal. Et si on voit, vraiment, faites la recherche, la disposition des temps de jeu, les Kangin Zahir Emery ou encore les Ramos ont autant, voire plus de minutes que des Dembélé, que des Barcola, que des Kvara ou que des Neves. Et ça, c'est une force du PSG, c'est la gestion. C'est que tu arrives à avoir un effectif pour la coupe et le championnat d'une grande qualité, que tu arrives à avoir tes titulaires, évidemment, la plupart du temps quand même, mais en Ligue des Champions, ton équipe type, elle est connue, elle est rodée, et surtout, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de fatigue. Ça, c'est de la gestion au millimètre, au poil, c'est littéralement l'ordre du détail, et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la diff entre une équipe qui est bonne et une très grande équipe qui va aller gagner. C'est ça qui fait la différence entre les bons coachs et les meilleurs. C'est ce sens du détail, ce sens de la gestion, et surtout cet ordre collectif où on va pouvoir avoir, peu importe les noms, peu importe si c'est Lee, peu importe si c'est Zahir Emery, si c'est Ramos, si c'est Ibrahim Mbaye, ou alors Zabarni qui vont jouer à la place des Marquinhos, à la place des Neves, des Mayoulou, des Dembélé, qui vous voulez. Vous pouvez mettre aujourd'hui qui vous voulez qui est présent dans l'effectif du Paris Saint-Germain. Il va répondre présent, il va être plus ou moins performant en fonction de sa forme individuelle, mais quoi qu'il arrive, le collectif du PSG restera inchangé, parce qu'à l'exception de deux profils, je dirais Ramos qui change le jeu, et en vrai, Warren Zahir Emery qui n'est pas encore Fabien Ruiz ou quoi, t'as quand même un effectif, un collectif, un sens du déplacement, une horloge parfaitement réglée qui ne va absolument pas se désordonner. C'est ça le PSG, c'est absolument magnifique, et franchement pour ça les amis, je pense qu'on comprend pourquoi Paris est si fort, pourquoi Paris a été champion d'Europe, et pourquoi Paris vise le back-to-back. Bravo Enrique, moi je m'incline, je suis simplement amoureux de cette équipe-là, je me régale, et c'est juste exceptionnel de pouvoir en profiter. Je me suis fait des résumés de matchs du PSG de Galtier il y a quelques jours, ouais, bon, c'est le jour et la nuit, sincèrement c'est vraiment le jour et la nuit. Donc voilà les amis, le PSG est fort, le PSG est presque injouable, quasiment imbattable, et ce soir, plutôt je ne sais même pas quand ça sort en fait, contre l'OM, bah ça va être un très grand rendez-vous. Face à une très belle équipe, probablement la défense à 3 de l'OM, que j'ai pas reconstituée là, voilà. La défense à 3 peut-être de l'OM, je vais être honnête avec vous, ça sera une surprise, on voit que c'est pas un 9 par certains déplacements et tout, mais le PSG, aujourd'hui, joue sans 9, voilà, c'est ça la vérité, c'est que le Paris Saint-Germain ne joue pas avec un 9, sauf quand vous faites rentrer Ramos, et que vous en avez vraiment besoin. Mais à part ça, Mayoulou a été vraiment intéressant par ses ouvertures, ses déplacements, sa qualité technique, et si je devais me projeter, je verrais cette équipe-là, face à l'OM, à l'exception évidemment de Neves qui est blessé, où on mettrait Zahir Emery à la place, et je verrais, effectivement, ça peut être étonnant, Mayoulou qui enchaîne en 9, non pas pour être le 9, mais pour être l'éclaireur, celui qui va attirer et permettre aux autres d'aller se projeter, d'aller faire mal, et de permettre au PSG d'aller dominer l'OM de la plus belle des manières. Alors voilà les amis, on se régale avec ce PSG, c'était Podcast FC,
J'espère que ça vous a plu. Admirez bien ce PSG incroyable. C'est beau. Vive le foot. On se retrouve très bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ça m'aide énormément et ça me fait plaisir. A très bientôt et bon classique.